16h-18h sur Europe 1, historiquement vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre vient ce moment de l'émission où je ne contrôle plus rien, c'est Bern to be alive. Voilà. Ah, vous contrôlez quand même les réponses que vous donnez dans ce quiz historique, Stéphane, hein. Non, elles me sont dictées par de l'au-delà. Par quelqu'un de défaillant, visiblement. Ah, oui. Non, mais c'est vrai, je suis obligé de vous donner raison. Ne viennent de moi que les bonnes réponses. Bien sûr. Mais les mauvaises me sont dictées par l'au-delà. Est-ce qu'on peut trouver un exorciste, s'il vous plaît? On a vraiment l'impression parfois que vous ne contrôlez pas grand-chose. Mais qui sait, la victoire est peut-être cette fois au bout de cette bataille. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Vous avez été désagréable avec moi il y a un instant, juste avant la pub. Donc, je vous préviens tout de suite, vous ne serez pas favorisé aujourd'hui. Stéphane, première question pour vous. Êtes-vous prêt? Je suis tout à fait prêt. Tout à fait prêt. Alors, écoutez-moi bien. C'est en 1890 que le russe Sergueï Malioutine conçoit la première poupée Matryoshka. Alors, vous savez, c'est cette grosse figurine qui, en son intérieur, cache une autre poupée, et ainsi de suite. Mais le nom de Matryoshka en Russie, depuis 2019, est utilisé dans un autre domaine pour désigner un autre objet. Lequel? Est-ce que vous voulez des propositions? Est-ce que vous vous sentez très confiant? Alors, je vous propose soit un diamant qui contient un autre diamant, un yacht qui contient un autre yacht, ou un sextoy qui contient un autre sextoy. Ça s'appelle des matryoshkas aussi. Exactement, depuis 2019. Je crois pas beaucoup au diamant qui contient un autre diamant. Alors, un yacht qui contient un petit yacht. Je sens que vous allez aller sur le sextoy, je sais pas pourquoi. Non, mais en même temps, ça n'aurait pas de sens, vous voyez. Parce que vous empilez pas les sextoys, vous voyez, vous les emboîtez pas comme ça. C'est parce que vous n'êtes pas joueur. Alors celui-là, c'est justement peut-être sa caractéristique. Oui, regardez, entre la matryoshka et le petit canard comment s'appelle-t-elle cette couturière dont le nom m'échappe? Le sextoys. Bon, vous voulez m'emmener sur ce terrain-là? On me dit de l'au-delà que oui, c'est le sextoy. C'est le sextoy de l'au-delà. Oui. Est-ce que vous pouvez juste me préciser qui vous parle de l'au-delà? Je ne sais pas. Jeanne Calment. Alors, est-ce que Jeanne vous a aidé? On le vérifie tout de suite. Vous avez perdu. Non, ouais. C'est le yacht, C'est alors. le yacht. Voilà, c'est ça. Exactement, c'était le diamant. Non, c'était le comment diamant. ça Ah ben, sans regret, alors. Voilà, il a été trouvé en Russie en 2019, à l'est du pays. C'est un diamant de 124 grammes qui contient un autre diamant de 0,004 grammes. Il pourrait avoir plus de 800 millions d'années. Oui, mais alors là, votre question prêtait à confusion parce que ça donnait l'impression que c'était un nouveau type de diamant qu'on était capable de réaliser, de réaliser et que voilà, on ne comprenait pas du tout que c'était un objet unique. Ah bah, écoutez, c'est justement. Pas vous, Stéphane, j'ai cru que c'était parce que les un objet. matryoshkas, elles ne sont pas uniques, vous voyez. Ouais. C'est Elles sont faites des en choses série. qu'on fabrique en série. Moi, je dis qu'il faut quand même avoir beaucoup de panache pour démonter un diamant de 124 grammes pour aller chercher celui de 0,04 grammes à l'intérieur. Mais tout est possible. Vous savez qu'on fait des diamants. Le diamant, c'est avec carbone, des os, c'est du carbone. Hein. On connaît ça par cœur avec Stéphane, bien sûr. Donc on a fait des, ça par cœur avec mais si, Stéphane. on a fait Vous des êtes diamants tellement avec pas les cheveux de Beethoven. Elle vous dit ça. Oui, mais c'est ça. Bah oui, non, mais parce moi, que ça, c'est des. Oui. On apprend ça à l'école. Non, pas du tout. C'est des anecdotes de vieux machins fous d'histoire. Excusez-moi, moi je représente le peuple ici. Alors que vous êtes jeune et bien frais sûr. comme un gardon. Vous ne connaissez pas sur les Le gardon, il commence à sentir un petit peu quand même. Allez, une question pour vous, Par Clémentine. la tête, toujours. On l'a souvent dit. Ça pourrit. Le poisson pourrit toujours par la tête. Elle est bien pourrie là. On l'a souvent dit dans Historiquement Vôtre, le hamburger est non pas né aux États-Unis, mais en Allemagne. Le hamburger vient de la ville de Hambourg. Exactement. C'est au milieu du 19e siècle que les Allemands émigrants aux États-Unis font connaître le plat outre-Atlantique. Il y a un plat qui reste en Allemagne, c'est le Kölner, du nom de la ville de Cologne. Ce sont des bâtons de viande servis de façon rectangulaire. Vrai ou faux? Le Köln, à Cologne, on mangerait un genre de. Des bâtons de viande. C'est un genre de brochette en fait. C'est des bâtons de viande servis de façon rectangulaire. Avec Mais un c'est petit cuit pic. ou c'est cru? Non, c'est cuit, c'est cuit. Le Köln, non. Non? Non. Vous aimez pas ça?
je ne pense pas. Une voix aussi de l'au-delà, spécialiste de boucherie, m'indique qu'elle ne croit pas assez. C'est Chara, il dit. S'il y a Dalida ou Claude François qui vous parle, vous me tenez au courant, ça peut m'intéresser. Je réponds au nom à cette intéressante question. Et on vérifie. Vous avez gagné. Et voilà. Bravo. Alors c'est faux. Par contre, il existe un beignet fourré né à Berlin qu'on appelle Berliner. Le Berliner. Le bois que portait Louis, c'est le bon Dieu qui... Ça, c'était juste pour le plaisir. Vous reconnaissez cette magnifique chanson? Oui. C'est Louise, c'est Gérard Berliner. Ah, c'est voilà. Pour ça. Ich bin halt Berliner. Ah oui, d'accord. Oui. Une question pour Stéphane. Attention, vous êtes un peu en retard. Partons en Sicile, Stéphane. On doit la première ascension du volcan l'Etna à un philosophe, Empédocle. C'était en 490 avant Jésus-Christ. À cette époque, on jetait des objets en or dans le cratère pour rendre hommage au dieu Vulcain. Si le volcan les recrachait, cela voulait dire que le dieu était en colère. On l'apaisait en jetant la personne qui avait fait le don directement dans le cratère. En 2013, autre événement plus contemporain mais tout aussi stupide, il y a eu une compétition de surf en titane dans le cratère. Vrai ou faux? Ne regardez pas comme ça. Alors, dans quel état est l'Etna actuellement? Est-ce qu'on a pu faire une compétition de surf avec des surfs sur les pentes? Il va pas bien là. Mais c'est en 2013. Hein. Exactement. Donc, qu'on puisse... Mais un surf en titane... J'y crois pas. C'est très lourd, non? J'y crois pas. Ça me dit rien. Ça vous dit rien? Non. Donc vous dites faux? Moi j'aurais dit oui. Vous auriez dit oui? Bien en train de surfer là sur la lave. Je vous laisse appeler encore un ami de l'au-delà si vous voulez. Non? C'est bon? Il répond plus. Il répond plus. Il n'y a plus de réseau. On écoute la réponse. Vous avez gagné! Et c'est une égalisation de Stéphane. Alors c'était faux. Par contre, en 2013, il y a eu un phénomène étonnant. L'Etna a fait de la fumée en rond, comme les gens qui arrivent à faire ça avec leurs cigarettes. Ah oui, et les dauphins font ça avec l'eau aussi. Ils fument des cigarettes? Non, mais ils font des ronds dans l'eau, très beau. Je crois que l'Etna, c'est l'Etna ou le Vésuve qui en ce moment fait des caprices. Écoutez, demandez à vos amis de l'au-delà. Question numéro 4 pour Clémentine. Graham Bell est mort à 75 ans. Il avait la double nationalité écossaise et canadienne, puis il est devenu totalement américain. D'ailleurs, sur sa tombe, il a été écrit « Mort citoyen des États-Unis ». Pendant 1 heure, le 4 août 1922, jour de son enterrement, tous les téléphones ont été réduits au silence. Vrai ou faux? Le téléphone. Ah, je savais qu'il allait revenir, Claude François. Non. Non? Non. Non, juste non. Non. Voilà. Vous le dites si je vous embête. Non? Bah non, alors il faut vous le dire. On écoute la réponse. Vous avez encore gagné! Vous avez gagné. C'était pas 1 heure, il l'a fait juste 1 minute. Enfin, ils ont arrêté les téléphones juste 1 minute. Et il faut savoir que Graham Bell est mort du diabète. Et quel rapport avec la choucroute? Non, mais cela dit, tous les téléphones... non, mais c'est une information intéressante parce qu'effectivement, je ne croyais pas au fait qu'on ait pu arrêter tous les téléphones pour sa mort. Alors, vous me dites que tous les téléphones... ont été coupés 1 minute. Ouais. Mais on a appelé tout le monde au téléphone en disant, écoutez, à telle heure, c'est les obsèques de Graham Bell, vous êtes priés d'éteindre votre téléphone, de décrocher votre téléphone. Exactement. Bon, il y avait moins de portables, donc c'était un peu plus simple. Il y avait peut-être 5 ou 6 téléphones à l'époque. Peut-être. En tout cas, ils se sont arrêtés par respect. Et c'est une victoire de Clémentine. Bravo. Et je rappelle que l'Etna est toujours en éruption. Et voilà. Bon. Voilà. C'est important de le préciser. Non, mais parce que j'ai recherché, c'est l'Etna ou le Vésuve, et c'est l'Etna. D'accord. Écoutez, on ira faire du surf ensemble si vous le souhaitez. Ben, c'est dangereux en ce moment, Jean-Luc. Mais écoutez, moi j'aime le risque. Ah oui, mais sinon je ne serais pas là. On a déjà reçu dans cette émission un monsieur qui nous a raconté le couple qui était mort à force de les crafts. C'est pas gentil, hein, les volcans, vous savez. Mais arrêtez de me parler comme vraiment à l'idiot du fond de la classe. Parce que non, mais il faut être gentil avec les gentils et méchant avec les méchants. Exactement.